Il y a 2 mois, j'avais fait une vidéo sur les 7 meilleures montres à moins de 300 euros. Elle vous a beaucoup plu, donc je refais le même concept, mais cette fois-ci, on va doubler le budget. Donc là, je vais vous présenter 7 montres à moins de 600 euros, mais sachez que moi-même, je vends des montres que j'assemble. Je ne vais pas les mettre dans cette sélection, puisque là, voilà, le but, c'est de vous en faire découvrir des nouvelles, mais vous pouvez aller voir directement sur ma boutique. Le lien est dans la description. Et on commence par la Bulova Lunar Pilot, qui est connue pour son voyage légendaire sur la Lune. Donc c'est une montre qui combine un héritage riche et un prix accessible. Alors tout le monde connaît l'Omega Speedmaster Moonwatch, la première montre à être allée sur la Lune en 1969. Mais 2 ans plus tard, c'est au tour de cette Bulova d'y aller pendant la mission Apollo 15 sur le poignet de l'astronaute David Scott. Elle est devenue célèbre lorsqu'il a dû la porter après avoir cassé le verre de sa Speedmaster. Bon, il y a des rumeurs qui disent que c'est un arrangement en fait et un coup marketing avec Bulova pour prouver la solidité de cette montre et ça a marché apparemment. D'ailleurs, cet exemplaire précis a été vendu à 1,6 million de dollars en 2015. Alors évidemment, c'est pas exactement le même modèle de 1971 que je vous présente là, mais une réédition et personnellement, je préfère largement la réédition. Donc c'est une montre qui est assez imposante puisqu'on a un diamètre de 45 mm et une épaisseur de 13,4 mm. Sa construction, elle est très robuste. Par contre, je suis un peu déçu du fait qu'elle soit étanche que jusqu'à 5 bars. Mais ce que j'adore, c'est les boutons poussoirs qui sont vraiment originaux pour le coup. Au cœur de la montre, on a un très bon mouvement à quartz qui bat à une fréquence de 262 kHz. Ça se traduit par une précision exceptionnelle avec une dérive d'environ 10 secondes par an, ce qui est honnêtement vraiment excellent, même pour du quartz. Au niveau du design, la Lunar Pilot rend hommage aux montres chronographes classiques. Donc avec 3 sous-cadrans et des aiguilles bâtons. D'ailleurs, celles des secondes, elles se déplacent très fluidement et je trouve ça vraiment appréciable. D'habitude, c'est plutôt réservé aux montres automatiques. Les index et les aiguilles, elles sont traitées avec du Super Luminova C3 vert, mais apparemment, il n'est pas très puissant malheureusement. Donc voilà, faut pas espérer qu'il brille énormément. Mais le détail sympa, c'est que le fond de boîtier, il est gravé avec les détails de la mission Apollo 15. Par contre, celui de l'édition spéciale des 50 ans est encore plus beau, je trouve. Donc c'est dommage qu'ils aient pas fait le même style avec l'astronaute sur la version de base. Pour conclure avec cette montre, si vous êtes un amateur de montres spatiales et que vous cherchez une montre plus originale que la Speedmaster et en plus pour beaucoup moins cher, puisqu'elle est environ 500 euros, la Bulova Lunar Pilot sera faite pour vous. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je vous mets les références et les liens de toutes les montres que je vais vous présenter dans cette vidéo dans la description. On continue avec une montre à la fois élégante et polyvalente, la Tissot Gentleman Titanium. Donc dans le monde des montres abordables, Tissot, ils sont vraiment en train d'exploser, en partie grâce à la PRX. Et d'ailleurs, je pense que c'est à cause de la PRX que cette montre elle reste un peu dans l'ombre, puisque d'après moi, elle mérite autant d'attention pour son incroyable polyvalence qui est capable de s'adapter aussi bien à un environnement sportif qu'élégant. Pour 575 euros, la version quartz de la Gentleman fait vraiment aucun compromis en termes de qualité et de style. Son boîtier, il est de 40 mm, l'épaisseur est de 8,52 mm et on a une longueur entre corps de 48 mm qui lui donne un look super bien équilibré. Et en plus, la résistance à l'eau va jusqu'à 100 mètres, donc c'est vraiment très appréciable pour une montre de ce style. Si vous cherchez une montre légère puisqu'elle est en titane, Passepartout mais classe d'une marque suisse et à moins de 600 euros, honnêtement c'est pour moi un des meilleurs choix possibles et en plus ça sera plus original qu'une PRX qu'on voit un peu trop partout à mon goût. La troisième montre, c'est une des Seiko que je vois le plus sur les groupes Facebook, je pense c'est la SRPA 21 ou le nouveau nom SRPE 99. C'est vraiment pour moi l'image de la collaboration entre Paddy et Seiko. C'est une turtle qui a su conquérir le cœur des amateurs de plongée et des collectionneurs. On a vraiment une superbe lunette bicolore bleu et rouge et à l'époque on l'avait prise un peu pour la remplaçante de la gamme SKX puisque là c'est une vraie plongeuse bien lourde, bien robuste et qui répond aux normes ISO très strictes de la plongée. D'ailleurs son partenariat avec Paddy, la plus grande organisation de plongée au monde,
n'est pas seulement un gage d'authenticité, mais aussi une preuve de sa fiabilité en tant que vraie montre de plongée. Bon, par contre, c'est une grosse montre. On a un boîtier de 45 mm de diamètre, une longueur corne à corne de 47 mm. Mais si vous l'aimez et que les dimensions vous font peur, je vous recommande vraiment de l'essayer en boutique pour vous convaincre, puisque en fait, elle reste très confortable, même pour les poignets plutôt fins. À l'intérieur, on a un mouvement automatique conçu par Seiko, le 4R36, qui permet d'afficher la date et les jours. Donc si vous voulez absolument les jours en français, il faudra faire gaffe à ça au moment de l'achat. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une valeur sûre pour vous accompagner dans toutes vos aventures et même sous l'eau, cette Turtle est un choix évident. Les prix en neuf, ils vont de 400 à 650 €. Mais comme je vous ai dit, faites attention à la langue en fonction de où vous l'achetez. Et là, on va passer à une montre qu'on ne peut pas deviner qu'elle coûte moins de 600 € en la regardant, puisqu'elle a vraiment la prestance d'une montre de luxe. Je trouve, c'est la Herbelin Inspiration Quartz Phase de Lune. Alors là, c'est une montre unisexe qui s'inspire beaucoup des montres des années 50 avec un look un peu vintage, mais pas vraiment, puisque c'est un style qui revient en force dans la mode actuelle. On a un boîtier de 38 mm en acier poli, tout en rondeur, et une couronne en forme de boule cannelée avec une petite touche de bleu qui rappelle le ciel de la phase de lune. Et ce qui rend cette montre vraiment unique, c'est son cadran qui est très simple mais en même temps très classe. Mais évidemment, le clou du spectacle, il se trouve à 6 heures, c'est la phase de lune qui est ornée d'un disque bleu laqué, agrémenté de petites étoiles et d'une représentation très charmante de la lune. Sous ce beau cadran, l'Herbelin Inspiration abrite un mouvement à quartz suisse classique mais très fiable. La montre est présentée avec un bracelet en cuir très simple. Moi, j'aurais tendance à préférer un bracelet bleu marine qui s'accorde super bien avec la phase de lune et la couronne. Donc l'Herbelin Inspiration Quartz Phase de lune, c'est pour moi un accessoire de mode qui est polyvalent, qui allie le vintage et les fonctionnalités modernes. Et si elle vous plaît, elle est disponible pour 559 €. La cinquième montre, c'est encore une Seiko, mais cette fois-ci une présage. La SRPG 05, c'est pour moi la montre qui incarne la sophistication abordable, puisqu'elle a tout d'une grande, mais pour 540 €. Donc on commence par le mouvement 4R35 qui est connu et reconnu, ultra fiable. Ensuite, on a un cadran bleu qui est exceptionnel avec du lume un peu vintage qui est un peu jauni, exactement comme les aiguilles. Le boîtier, il s'adapte à la plupart des poignets puisqu'il mesure 40,8 mm de diamètre et on a une épaisseur de 12 mm qui lui donne un profil assez sportif. Par contre, le petit hic, c'est qu'on a du Hardlex au lieu du saphir, mais à part ça, la montre est très bien construite. Le guichet de la date, il est encadré et s'intègre super bien avec le reste du cadran et des index. La lisibilité, c'est toujours un point fort chez Seiko et cette SRPG 05, elle excelle puisque le Lumi-Bright, il est particulièrement impressionnant avec des plots de lume près des index et de la date qui garantissent une visibilité vraiment optimale, même dans l'obscurité évidemment. C'est vraiment un choix idéal pour ceux qui recherchent une montre moderne mais avec un petit clin d'œil au style vintage avec ce lume qui est un peu particulier. Je suis obligé de mettre une G-Shock dans cette sélection puisque j'adore cette gamme de Casio et tout le monde devrait avoir au moins une montre pour les activités les plus extrêmes ou pour les bricoleurs par exemple. Et du coup, celle qui vaut le plus le coup sous les 600 € pour moi, c'est la Mudmaster GG B100 de Casio qui a même pas 400 €. Le boîtier, il est en résine comme souvent chez Casio, mais cette fois, on a une lunette en fibre de carbone qui vient protéger toutes les parties sensibles au choc. Et d'ailleurs, toutes les Mudmaster sont conçues pour résister à la boue, donc évidemment, elles résistent à l'eau et à la poussière. C'est vraiment compliqué de faire mieux que cette montre en termes de résistance aux éléments extérieurs. Et c'est pas toujours le cas chez G-Shock, mais là, on a des aiguilles et elles sont recouvertes, comme les indices, d'un matériau luminescent. Je sais pas comment il s'appelle chez Casio, je sais pas s'il a un nom. Et en plus, la fonction éclairage du cadran, évidemment, avec une LED. Pour les équipements un peu spéciaux, on a une boussole, un baromètre, un altimètre et même une fonction qui indique rapidement les heures de lever et de coucher du soleil, ce qui est l'air de rien, mais très pratique pour planifier des activités en extérieur. On a en plus la fonction Bluetooth qui reste un peu gadget sur cette montre en revanche. Donc voilà, pour moi, la gamme G-Shock, c'est vraiment un incontournable, à moins que vous salissez vraiment jamais. Et pour moins de 600 €, même moins de 400 €, là, je vous recommande la GG B100. On va passer à la dernière montre qui est une montre automatique française, la Baltic Aquascape, je sais pas comment on dit, avec un design super original et qui m'a directement fait penser d'ailleurs à la SKX 007 à cause du mot Aquascape qui est en orange à 6 heures.
Donc à part ça, elle n'a pas grand chose en commun, mais c'est tellement typique de la SKX, cette écriture orange, que ça m'a rappelé un peu les anciennes plongeuses Seiko. Et je pense que d'ailleurs c'est un petit clin d'œil. Alors Baltic, c'est une montre qui a été fondée en 2016 par Étienne Malek, et le nom Baltic rend en fait hommage à ses origines polonaises et à l'histoire de sa famille. La conception et le style de cette montre rappellent vraiment les montres de plongée classiques, avec son boîtier en acier 316L, sa couronne vissée et son verre saphir. C'est voilà la combinaison parfaite entre durabilité et élégance. En plus, elle a un diamètre de 39 mm et je sais que vous êtes beaucoup à aimer ce diamètre-là. À l'intérieur, on a un Miyota 9039, donc mouvement automatique japonais. C'est en accord avec le prix de la montre, donc c'est très bien. D'ailleurs, là, on est juste un peu au-dessus des 600 € puisqu'on est à 624 €, mais bon, je pense que vous m'excuserez. Personnellement, ce que j'adore sur cette montre, c'est déjà la texture du cadran qui est un peu granuleuse, et aussi le fait que ce soit un sandwich par certains endroits, puisqu'il est en deux épaisseurs. La première couche pour du Super Luminova et la deuxième partie où on a le vrai cadran entre guillemets avec des parties ajourées pour faire apparaître les index de 3, 6 et 9 heures. Donc si vous voulez une montre française avec toutes les caractéristiques d'une montre de plongée, mais une lunette dual time qui peut vous permettre d'avoir un second fuseau horaire, cette Baltic Aquascape est un excellent choix. J'espère qu'il y a au moins une montre qui vous a plu dans cette vidéo. Allez aussi voir ma boutique puisqu'il y a plein de montres à moins de 600 €. J'ai aussi créé un questionnaire pour mieux comprendre le style de montre que vous avez envie de voir sur ma boutique. Le lien pour y répondre est dans la description. Ça prend vraiment 2 minutes à faire et ça va énormément m'aider pour les prochaines créations. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.